Donc dans ce tuto, on va voir comment créer une ouverture. Donc cette ouverture là ici, ça va être une porte, mais on peut très bien faire une fenêtre de la même manière. Donc j'utilise toujours moi des guides. Donc le guide, vous allez le retrouver sous l'outil mètre, ce qui va vous permettre vraiment de tracer une taille réelle de porte. Je vais cliquer en fait sur l'outil mètre. Je vais me prendre le point de référence sur le côté gauche. Je vais cliquer une fois et je vais étirer vers la droite. Donc là, j'aimerais que ma porte soit positionnée à 1 mètre. Vous pouvez totalement choisir une autre valeur. Et je fais entrer. Et puis, j'aimerais que ma porte, par exemple, elle fasse 0,83. Donc je vais taper point 8 et 3 dans ma valeur et je valide. Donc on a vraiment l'écartement de cette porte déjà. Et il nous manque plus que la hauteur. Donc je viens à l'aide de mon outil mètre sur le trait du bas. Et je vais étirer vers le haut et taper la valeur de 2,10. Donc vous pouvez totalement choisir une autre valeur. Je fais entrer. Une fois que j'ai le placement de ma porte ici tracé, je vais prendre en fait mon outil crayon, mais en amont, je vérifie bien sûr que je sois bien placé sur ma cloison. Donc si le crayon n'est pas bien placé, je clique sur crayon cloison. Une fois que c'est bon, je peux totalement cliquer sur l'outil ligne ou taper la commande L et je vais aller du point 1, donc du bas. Je n'ai pas besoin de prendre le rectangle parce que le trait est déjà tracé, donc on n'a pas besoin de refaire quelque chose déjà existant. En revanche, il me manque les 3 côtés, donc c'est pour ça que je prends le crayon. Premier point, deuxième point, troisième point et quatrième point. Donc quand le tracé est fermé, on a une différence entre très fort et très fin. Et là, on voit bien que il est passé en très fin. Donc si je veux contrôler mes surfaces, je rappuie sur espace et je vois bien que j'ai 2 surfaces qui sont créées. Il me reste plus qu'à percer mon élément. Donc on a bien 2 méthodes possibles. Donc là, je vais me placer un petit peu sur le côté pour pouvoir utiliser et vous montrer la première méthode. Donc la première méthode, c'est je prends mon pouce étiré et je vais faire un clic. Et le clic, je vais montrer le côté opposé. Donc le côté opposé, on se place bien et je clique. Ça, c'est la première méthode. Et je vois que le percement se fait très bien. Deuxième méthode, donc pour revenir en arrière, je peux totalement cliquer sur annuler ou faire CTRL Z ou pomme Z. Pour Mac, je reviens à CTRL Z. Et je peux aussi maintenant avec les nouvelles versions faire un double clic. Et le percement se fait automatiquement. Donc là, j'ai bien les cloisons qui sont percées de chaque côté. Donc dans le prochain tuto, on verra comment placer des portes, comment les tourner. Et puis, donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime.